Grâce au chandelier japonais seulement, j'arrive à générer ce genre de bénéfices constamment chaque semaine ensemble avec tous les membres de ma communauté. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment maîtriser les chandeliers japonais comme un expert. Même si tu es un débutant, même si tu ne connais rien à propos du trading, dans cette vidéo, je vais tout expliquer pour que toi aussi tu puisses maîtriser les chandeliers japonais et générer ce genre de bénéfices. Avant de continuer, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. Les chandeliers japonais, c'est le moyen le plus efficace de représenter le prix d'une devise ou d'un actif dans un graphique boursier. Il y a plusieurs différentes manières de représenter le prix d'un actif sur un graphique. Il y a par exemple les graphiques de lignes, il y a par exemple les Renko, il y a plusieurs différents types de graphiques, mais le plus puissant, c'est les chandeliers japonais. Et c'est pour cela que nous allons l'apprendre dans cette vidéo. Voici l'image du chandelier japonais. Du côté gauche, on a un chandelier japonais de couleur verte. Du côté droit, on a un chandelier japonais de couleur rouge. Ici, le petit bâtonnet que vous pouvez voir en couleur noire ici, c'est ce qu'on appelle la flèche du chandelier. La même chose en haut ou bien en bas. Ce qu'on voit ici au milieu, c'est ce qu'on appelle le corps du chandelier. La même chose du côté vert et du côté rouge. Le chandelier japonais de couleur vert, voici son prix d'ouverture. Voici le sommet, le prix le plus haut que le chandelier atteint. Voici le bas, le prix le plus bas que le chandelier atteint. Et voici son prix de fermeture. Dans le cas du chandelier rouge, le prix d'ouverture c'est en haut, le prix de fermeture c'est ici en bas, le sommet c'est ici en haut et le point le plus bas du chandelier rouge, ça se trouve ici en bas. En ordre de chronologie, ça ressemble à ceci. Quand un chandelier japonais de couleur vert se forme, ça commence tout d'abord par ici. Premièrement, ça commence par ouvrir au prix qui est juste ici. Deuxièmement, ça descend jusqu'au bas. Troisièmement, ça quitte ici pour monter loin jusqu'au haut. Et finalement, ça redescend et ça finit par clôturer. Du côté rouge, le prix d'ouverture, ça se trouve ici. Le chandelier commence par se former à partir d'ici. Ensuite, ça monte d'abord jusqu'au haut. Ensuite, ça redescend loin jusqu'au bas. Et ensuite, ça monte ici pour clôturer. Si tu n'as pas bien compris ceci, c'est pas grave parce que plus tard dans la vidéo, nous allons faire un exemple pratique pour que tu puisses comprendre ça profondément. Le corps du chandelier, ça détermine l'amplitude du chandelier, tandis que la flèche du chandelier, ça détermine la distance de prix que le chandelier a déjà eu à parcourir. Le plus le corps du chandelier est grand, le plus ça signifie que le chandelier a beaucoup d'ampleur. Le moins le corps du chandelier est long, le moins ça signifie que le chandelier a de l'ampleur. C'est un peu comme si quelqu'un te donne par exemple un coup de poing bien serré, qu'il a bien concentré. Quand il va te donner ce coup de poing, ça aura beaucoup d'impact et ça va te faire très mal. Et le moins il concentre le coup de poing, le moins ça aura d'impact et le moins ça va te faire mal. C'est le même concept avec la taille des chandeliers japonais. C'est l'heure de faire un exemple pratique dans un graphique réel. N'oublie pas de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour t'enregistrer pour ma formation trading complète avec suivi et accompagnement exclusif gratuitement. Ici, je suis dedans le site qu'on appelle TradingView et c'est le site qu'on utilise pour faire les analyses graphiques. Je suis dedans la devise de l'or. Le symbole c'est XAUUSD. Et présentement, je suis dans le chandelier de 1 minute. Le chandelier de 1 minute, ça veut tout simplement dire que chaque chandelier que tu vas voir dans ce graphique, quelle qu'en soit la taille, quelle qu'en soit la couleur du chandelier, ça a pris 1 minute pour se former. Si je viens par exemple dans le chandelier de 30 minutes, c'est exactement la même chose. Chaque chandelier que tu vas voir ici, ça a pris exactement 30 minutes pour se former. Quelle qu'en soit la taille, même si c'est un chandelier énorme comme ce qu'on peut voir ici, ou bien même si c'est un minuscule chandelier comme ce qu'on peut voir ici, peu importe, tous ces chandeliers ont pris 30 minutes de temps pour se former. La même chose si je pars par exemple dans le chandelier de 4 heures. Chaque chandelier qu'on va apercevoir dans ce graphique, ça a pris 4 heures de temps pour se former. Maintenant, nous allons partir observer la création d'un chandelier japonais en temps réel. Et si vous pouvez constater, il a un chandelier qui est en train de se former. Vous pouvez observer comment le chandelier
est en train de bouger. Et juste en bas du chandelier, il a une ligne, une petite ligne noire. Quand tu regardes à l'extrémité droite, tu vas remarquer que la ligne noire, ça indique tout simplement le prix auquel ce chandelier est en train de se former. Et juste en bas aussi, il a un compte à rebours. Le compte à rebours, ça indique tout simplement le temps qu'il reste pour que ce chandelier clôture. Parce que là, présentement, je suis dans le graphique de 1 minute. Et comme vous le savez, chaque chandelier dans ce graphique, ça prend 1 minute de temps pour se former. Le compte à rebours nous dit que ce chandelier a 12 secondes avant de clôturer. Le temps de ce chandelier vient tout juste de s'écrouler et directement après, vous pouvez voir comment il a un nouveau chandelier qui se forme directement. Le prochain chandelier, si vous remarquez aussi bien, vous allez voir que le prochain chandelier se forme directement après la clôture du chandelier précédent. Comme dans ce cas, par exemple, ça c'est un chandelier de couleur rouge. On a dit que le chandelier de couleur rouge, ça commence par ouvrir ici le prix d'ouverture, n'est-ce pas? Ensuite, ça part en haut. Ensuite, ça descend jusqu'au bas. Ensuite, ça monte ici clôturé. Et directement après le prix de clôture, on peut voir, bam, le prochain chandelier a ouvert directement au prix de clôture du chandelier précédent. Parfois, il y a des exceptions dans les cas où vous allez voir des espaces. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Quand un chandelier est en train de se former, on ne peut pas savoir si le chandelier va finir avec la couleur rouge ou avec la couleur verte. Parce que si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il y a des chandeliers qui commencent par ouvrir avec la couleur verte et ensuite ça change en couleur rouge. C'est jusqu'à ce que le chandelier clôture qu'on peut finalement savoir que ok, le chandelier a clôturé avec la couleur verte ou bien avec la couleur rouge. Et en parlant des couleurs de chandelier, la couleur du chandelier n'est vraiment pas très importante. La couleur verte, c'est juste pour nous faire signe que ce chandelier a clôturé à un prix beaucoup plus élevé que son prix d'ouverture. Et le chandelier de couleur rouge, c'est juste pour nous dire que ce chandelier a clôturé à un prix plus bas que le prix d'ouverture. Une fois que vous allez maîtriser comment utiliser les chandeliers japonais, vous allez pouvoir modifier la couleur des chandeliers japonais à votre guise. Comme moi par exemple, je préfère utiliser les couleurs noires et blanc. Nous allons partir sur les différents types de chandeliers japonais. Le premier type de chandelier que nous allons découvrir, c'est le chandelier long. Les caractéristiques, c'est que vous allez voir un gros corps de chandelier avec des petites flèches autour du chandelier. La même chose pour la couleur rouge. En ce qui concerne la signification du chandelier long, à chaque fois que vous voyez un chandelier long de couleur verte, il faut vous attendre à ce que le prochain chandelier qui va suivre sera un chandelier également qui va continuer à monter. C'est la même chose avec le chandelier long de couleur rouge. À chaque fois que vous allez voir ceci dans un graphique, il faut vous attendre à ce que le prochain chandelier qui va suivre, il a de fortes chances que ça continue à descendre. Voici l'exemple d'un chandelier long de couleur rouge dans un graphique réel. Et directement après, vous pouvez constater, bam, le chandelier qui a suivi a été un chandelier de baisse. Voici également l'exemple d'un chandelier long de couleur vert. Et on peut remarquer, boum, le prochain chandelier qui a suivi a été un chandelier de hausse. Le prochain type de chandelier, c'est ce qu'on appelle le Marubozu. Le Marubozu, c'est un chandelier qui n'a pas de flèche. Vous pouvez voir ici du côté vert, ça ouvre, ça monte et ça ferme directement sans aucune flèche. Du côté rouge, la même chose, ça ouvre ici en haut, ça descend et ça ferme sans aucune flèche. La signification du Marubozu, c'est un chandelier qui indique une forte ampleur vers une direction. Quand tu vois un Marubozu de couleur verte dans un graphique, il faut attendre à ce que le prochain chandelier qui suit soit un chandelier de hausse. Et la même chose pour le Marubozu de couleur rouge. Quand tu vois ça dans un graphique, il faut attendre à ce que le prochain chandelier qui suit soit un chandelier qui va baisser. Voici l'exemple d'un Marubozu de couleur verte dans un graphique réel. On peut remarquer comment le chandelier est énorme et il n'a aucune flèche. C'est vrai que si on zoome, on va voir une minuscule flèche, mais c'est tellement petit que c'est insignifiant. Le prochain type de chandelier, c'est le doji. Les caractéristiques du doji, vous allez remarquer, il a une longue flèche avec un petit corps de chandelier juste au milieu. La même chose du côté rouge. Il a une longue flèche avec un petit corps de chandelier juste au milieu. Quelle est la signification du doji? Le doji, ça signifie qu'il a de l'indécision dans
les marchés. Cela veut dire que le marché ne sait pas vraiment si ça a envie de monter ou si ça a envie de descendre parce que les acheteurs et les vendeurs dans le marché sont en train de bagarrer. Et c'est la même signification, quelle qu'en soit la couleur du doji que tu vas trouver dans le graphique. Il faut savoir que c'est un chandelier qui signifie qu'il a de l'indécision dans les marchés, quelle qu'en soit la couleur. N'oublie pas de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour t'enregistrer pour ma formation trading complète avec suivi et accompagnement exclusif gratuitement. Voici un très bel exemple des différents doji dans le marché. Vous pouvez voir, il a des flèches énormes avec des petits corps de chandelier. Le prochain type de chandelier, c'est le marteau piqueur. Les caractéristiques, il a une longue flèche en haut avec un grand corps également en bas. La même chose du côté rouge. Le chandelier du marteau piqueur signifie qu'il a une forte amplitude vers la baisse, quelle qu'en soit la couleur. Comme son nom le dit, le marteau piqueur, vous allez remarquer, il a une longue flèche en haut et un long corps également en bas. Et ça ressemble à un marteau, c'est pour ça qu'on appelle ça le marteau piqueur. Voici un très bel exemple du marteau piqueur de couleur verte dans un graphique réel. On peut voir, il a une longue flèche, il a également un grand corps de chandelier juste en bas. Et vous pouvez constater directement les chandeliers qui ont suivi, boum, ils ont baissé. Ici également, voici les marteaux piqueurs de couleur rouge. Ici, vous pouvez constater longue flèche, grand corps aussi en bas. Et vous pouvez constater les prochains chandeliers qui ont suivi, boum, ils ont baissé. Je tiens à préciser qu'un marteau piqueur de couleur rouge a beaucoup plus d'impact qu'un marteau piqueur de couleur verte. Parce que le marteau piqueur de couleur rouge, n'est-ce pas? Si on veut observer ça d'une manière logique, on va voir que le marteau piqueur de couleur rouge, ici c'est le prix d'ouverture, n'est-ce pas? Ici c'est le haut, ici c'est le bas, et ici c'est le prix de fermeture, n'est-ce pas? Le chandelier, ça commence par ouvrir ici, ça monte ici, et ensuite ça quitte de loin ici en haut. Très important de prendre en compte. Ça quitte de loin ici en haut, et ça descend loin jusqu'au bas avant de fermer ici. Donc, vous pouvez comprendre que ça parcourt une longue distance du haut jusqu'au bas avant de remonter clôturer au prix de fermeture. Si on compare cela par exemple au marteau piqueur de couleur vert, on va remarquer que le marteau piqueur de couleur vert, ça ouvre ici, voici le prix d'ouverture, n'est-ce pas? Ça descend ici 2, ça monte ici 3 et ça vient clôturer ici 4. Ça veut dire que c'est quitté d'ici, c'est descendu là, c'est monté loin ici en haut et c'est redescendu, clôturé ici. La distance entre le haut du marteau piqueur de couleur vert jusqu'au prix de fermeture est beaucoup plus bas que la distance entre le haut du chandelier rouge et son prix de fermeture. Donc, c'est pour cela que c'est très important de comprendre l'histoire du chandelier, observer le chandelier et comprendre l'histoire que le chandelier est en train de nous dire. Parce que c'est grâce à ça qu'on va parvenir à gagner beaucoup d'argent dans les marchés. Le prochain type de chandelier japonais le plus populaire, c'est le marteau piqueur inversé. Vous pouvez remarquer les caractéristiques, longue flèche en bas, grand corps en haut, même chose de couleur verte et de couleur rouge. En ce qui concerne la signification, ça veut dire qu'il a une forte ampleur vers la hausse. À chaque fois que tu trouves ça dans un graphique, il faut t'attendre à ce que le prochain chandelier soit un chandelier de hausse, quelle qu'en soit la couleur. Voici l'exemple d'un marteau piqueur inversé. Vous pouvez remarquer comment il a une longue flèche de chandelier en bas et il a aussi un grand corps de chandelier juste en haut. Il a aussi une petite flèche en haut, mais cette flèche, on peut ignorer cette flèche-ci. Tant que la flèche qui est en haut n'est pas plus grande que le corps du chandelier, on peut ignorer. Donc, même aussi ceci, c'est également un bon exemple d'un marteau piqueur inversé valide. Et vous pouvez remarquer, bam, le prochain chandelier qui a suivi a été un chandelier de hausse. Mais attention, je ne vais pas vous recommander de commencer à utiliser les chandeliers japonais pour commencer à placer les positions. C'est juste pour vous permettre de comprendre l'histoire. Plus tard dans la formation, on va vous apprendre des stratégies trading, là où vous allez mélanger les chandeliers japonais pour gagner beaucoup d'argent. Clique ici pour regarder cette vidéo et apprendre comment faire du trading avec un petit capital, même avec $1.